bénisse. Maintenant nous mettons à votre disposition des messages du Seigneur Jésus que Rachel Mechala a publiés en 2016 sur son post Facebook avant d'accéder à celui de Sephora Mechala. Ces messages sont en anglais mais nous les traduirons en français. Ce sont des messages très indispensables pour tout chrétien qui tient à son âme, Colossiens 2, 18. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin. Abaisser les collines et combler les ravins, déplacer les rochers qui ferment vos chemins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui. Mystère de démons en chair humaine, révélation reçue par les sœurs Mechala et publiée. Par Rachel Mechala. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé, ma sœur et moi, que les démons viennent sur terre sous forme humaine et vivent parmi les humains faisant semblant d'être eux-mêmes humains. Le Seigneur nous a révélé que ces démons humains n'apparaissent pas seulement sur terre pour disparaître, mais plutôt, ils naissent et grandissent parmi les humains, mais en réalité, ils sont des démons déguisés dans une chair humaine. Leur mission est d'influencer les gens dans le péché, pour faire avancer le royaume de Satan sur terre. Physiquement, vous pouvez même retrouver leur famille, leurs parents, les frères et sœurs, les grands-parents, etc. Mais en réalité c'est juste tous les démons envoyés par Satan pour venir sur terre et faire semblant d'être humains afin de faire son travail sur terre. Il n'y a aucun moyen physique de leur identification, ils ne peuvent être connus que par la révélation. Puisque le Seigneur nous a révélé cela en 2012 pour la première fois, il nous avait montré plus sur le sujet, à la fois à ma sœur Sephora et à moi-même. Le Seigneur par sa grâce nous a permis de voir ces démons humains. Ils sont vraiment nombreux, et beaucoup sont même avérés être les pasteurs, les prophètes, les chefs religieux, les membres ordinaires de l'Église dans différentes communautés, etc. D'autres se trouvent dans différents endroits comme les écoles, les lieux publics, les zones résidentielles, etc. En bref, ils sont partout et de tous les horizons de la vie, riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. Mais en réalité, tout n'est qu'un prétexte, ce sont juste des démons qui remplissent une mission qui exige leur présence physique ici sur terre. Ils préconisent des choses qui sont abominables à Dieu à travers leurs actions et les gens les suivent aveuglément. Il y a eu des moments où le Seigneur a dévoilé certains des démons incarnés sous leur couverture, et certains sont même évangélistes, musiciens à la fois évangiles et laïcs, et seulement dans des positions différentes. Certains de ces démons humains interviennent encore sur différents réseaux sociaux tels que Facebook, ils sont envoyés par Satan pour décourager tous les messages divins et pour planter l'esprit de la tiédeur et de l'incrédulité aux gens à travers leurs commentaires. Certains sont des pasteurs, et d'autres positions que les gens se tournent vers le spirituel, leur mission est de s'assurer que les personnes qui se tournent vers Dieu soient les candidats de l'enfer. Ils sont sûrs que les gens sont tenus à croire la vérité à tout prix. Satan les envoie dans des églises pour se comporter et s'habiller des manières pécheresses, mais sont employés à l'église et prient beaucoup, pour que les gens, sur qui ils sont établis,
pensent qu'il est normal de vivre leur vie de la même manière ne sachant pas qu'ils suivent des démons. Quelquefois, les gens disent ainsi, je peux le faire car la femme de mon pasteur fait la même chose, ou car mon pasteur qui a le Saint-Esprit le fait aussi, ou car cette sœur ou ce frère en Christ fait la même chose. Après l'enlèvement, vous serez surpris de découvrir que certaines personnes que vous étiez en train de suivre sont effectivement des démons. Ils savent même faire semblant d'être saints si leur mission l'exige. Arrêtez de suivre les gens, suivez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Ce que je vous dis ici est très réel. Et ces démons sont partout et sont innombrables en nombre. Le Seigneur, en se révélant à Séphora et à moi-même, nous a donné la grâce de les identifier, il les démasque et je peux vous dire qu'ils sont si nombreux et on ne peut pas les soupçonner physiquement. Nous vivons dans les temps de la fin. Ceci est le temps de regarder à Jésus-Christ et à sa parole, non pas l'homme. Le Seigneur a montré ma sœur une vision de l'enlèvement. Après l'enlèvement, les démons sous le déguisement humain sont sortis à l'air libre, se moquant des gens pour les avoir suivis. C'était horrible. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a beaucoup de nombreuses tactiques et le Seigneur a pu m'exposer certaines de ces tactiques de Satan. Ce n'est pas tous ceux qui font ce que j'ai écrit ci-dessus sont les démons, mais certains le sont. Genèse 6, 1 à 2 et 4 dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'une des capacités des anges est de se changer en de nombreuses formes, y compris sous forme humaine. Voilà pourquoi la Bible dit d'exercer l'hospitalité, car de cette façon certains ont logé des anges, sans le savoir. Hébreux 13, 2. Pour eux, sans le savoir, cela signifie que ces anges étaient venus sous forme humaine. Dans la Genèse, les anges étaient venus aussi sous forme humaine pour épouser les femmes. Si les femmes savaient que cela n'était pas des humains, elles ne se seraient pas données à eux. Les anges étaient aussi venus vers Abraham sous forme humaine, et il avait même préparé la nourriture pour eux et ils en ont mangé. Genèse 18, 1 à 8. Ces anges s'étaient dirigés à Sodome où les gens de ce lieu ont pensé qu'il était 100% humain et ils avaient même commencé à les convoiter. Genèse 19, 1 à 5. Dans Juge 13, 3 à 21, Manoah et sa femme avaient été visités par un ange, qui l'appelait « un homme de Dieu », parce qu'il était venu sous la forme d'un être humain. Ce ne fut que dans le verset 21 qu'ils ont réalisé que ce dernier était un ange. Mais l'ange du Seigneur n'avait plus apparu à Manoah et à sa femme après avoir été démasqué. Alors Manoah avait su que c'était un ange du Seigneur. Donc, nous voyons dans les Écritures que les anges ont cette capacité de venir sous forme humaine. De même lorsque les anges déchus ont été chassés du ciel, leur capacité n'avait pas été prise d'eux. Donc ils ont gardé leur capacité malgré qu'ils aient perdu leur privilège d'être les anges de l'Éternel. Voilà pourquoi ce Satan peut encore chanter jusqu'à maintenant parce que dans le ciel, il était en charge de la musique. Ainsi, même la capacité de venir dans la chair humaine n'a pas été prise d'eux et ils en utilisent pour le mal, tout comme ils en utilisent tout le reste. Ces démons naissent et grandissent et vivent parmi les humains, mais si la mission exige simplement leur juste apparition pour disparaître après, ils le font. Beaucoup d'entre eux sont au top des positions des choses comme acteurs, de la musique, comme dirigeants du monde, etc. Ils sont dans des postes d'influence. Mais ils sont aussi dans des positions très faibles de la société telles que les très pauvres, ou tout simplement la classe moyenne, etc. Ils ont été mis à tous les niveaux de la société.
Ma petite sœur Séphora a eu une rencontre avec celui qui ressemblait à une personne très pauvre et il a commencé à dire dans l'esprit, je ne me soucie pas où je suis, même si je dois vivre dans une zone rurale aussi longtemps que je peux accomplir ma mission. J'ai eu des rencontres où le Seigneur m'a révélé qui dans le physique étaient des enfants, mais en réalité, ils ne sont que des démons. Ils se marient aux humains pour accomplir leur mission parfois. Ils se marient avec des chrétiens, des pasteurs, et même les non-croyants. En bref, ils sont comme des humains normaux. Quand le Seigneur a commencé à nous révéler cela, Séphora et moi, il voulait nous le prouver en ayant une rencontre avec eux. Nous arrivions de l'évangélisation et nous rentrons à la maison quand nous avons vu un homme qui venait derrière nous. Le Seigneur m'a révélé qu'il était en fait un démon faisant semblant d'être humain. Il a dit à ma sœur la même chose et il nous a dit qu'il viendra même essayer de nous harceler. Nous chantions un cantique intitulé « Dans le Christ seul » et nous marchons pour la maison. Le démon incarné est venu vers nous et a été très contrarié que nous chantions pour le Seigneur et a essayé de nous harceler tout comme le Seigneur nous l'avait dit. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de nous toucher, il voulait juste nous montrer que cela est réel. Nous avons ignoré cela et continué à parler de Jésus. Pendant que nous étions allés sur un champ d'évangélisation, nous avons vu deux garçons adolescents. Ils avaient par le regard, un peu les caractéristiques de chaque être humain, mais nous avons vu au-delà de leur déguisement et on a vu qu'ils étaient des démons. Comme nous nous approchions d'eux, ils ont commencé à nous fuir, ils se sont mis debout à une distance éloignée pour voir si nous nous dirigions vers eux. Et ensuite ils ont continué à se comporter comme des humains normaux jusqu'à ce qu'ils aient pris une autre route. Ils savaient même entre eux qu'il avait été exposé. Quand nous sommes allés sur un autre champ de mission, nous avons vu aussi un si grand nombre le long de notre parcours et nous marchions en particulier derrière un. Ils étaient autour de 22, et celui-ci ressemblait à un être humain normal. Mais quand nous l'avons regardé, le Seigneur nous a montré qu'il était en fait un démon. Ma sœur et moi avons commencé à parler de la façon dont l'enlèvement va bientôt arriver, et comment les démons seront bientôt jetés dans l'étang de feu. Nous avons commencé à parler de comment est horrible le lac de feu, et comment c'est terrible face à la colère de Dieu et comment les démons vont bientôt faire face à cela. Il avait littéralement ses oreilles avec ses mains et se sont enfuis. Ensuite, le Seigneur nous a dit de ne pas les prendre physiques, car il s'agit d'un combat spirituel. Donc nous ne sommes pas appelés à participer à des affrontements physiques avec les démons. Nous avons rencontré un si grand nombre, même après cela. Donc, ce que le Seigneur nous a dit est très réel. Ne suivez pas les gens, sinon vous serez déçus. Suivez seul Dieu. Priez avant de se marier et faites de la Bible votre norme. Ces démons sont des démons à 100%. Ce sont les mêmes démons qui torturent les gens en enfer, mais seulement qu'ils viennent sur terre dans un corps humain pour remplir une mission afin de prendre plus de gens pour l'enfer. Encore une fois je dis que vous ne pouvez pas le dire en utilisant l'œil physique, que par révélation.